Alors, bon matin à tous et à toutes. Quel privilège de célébrer, de louer le Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Il y a une joie, il y a une excitation d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la maison de Dieu. Et je veux juste vous encourager à prendre votre liberté ce matin. Peut-être il y a certains qui sont juste regroupés en bulles, peut-être il y a d'autres qui sont dans leur salon. On veut juste souhaiter la bienvenue dans ce culte de célébration et qu'on puisse vraiment prendre notre liberté dans la joie pour adorer Dieu, pour adorer le Seigneur. Moi, je suis excité ce matin pour plusieurs raisons. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, on va vraiment prendre la communion ensemble. Donc, allez préparer aussi vos éléments pour la communion. On va vraiment prendre la communion ensemble. Même si nous sommes à distance pour l'instant, on va pouvoir communier ensemble comme un seul corps, comme son Église, parce que le Seigneur, nous sommes liés par la présence et par l'amour de Christ en nous. Donc, je vous laisse en compagnie de Mathieu pour ce temps de louange et prenons notre liberté encore dans la joie ce matin. Nous chantons pour t'accueillir, nous chantons pour te dire, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne du ciel nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Et nous trouvons dans nos cœurs, nous ne te cachons rien. Nous ne voulons que toi. Tu es le Dieu très saint, tu es majestueux. Dieu, fais tomber ton feu. Nous chantons pour t'accueillir, nous chantons pour te dire, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne du ciel nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous t'ouvrons grand nos cœurs, nous ne te cachons rien. Nous ne voulons que toi. Tu es le Dieu très saint, tu es majestueux. Dieu, fais tomber ton feu. Nous t'ouvrons grand nos cœurs, nous
cachons rien, nous ne voulons que toi. Tu es le Dieu très saint, tu es majestueux, Dieu fait tomber ton feu. Oui, fais tomber ton feu. Nous ne voulons que toi. Nous t'accueillons, Seigneur, nous chantons tes louanges. Tout-puissant Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que tous les cœurs t'adorent, que nos âmes se réveillent. Tout-puissant Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur. Oui, tout-puissant Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que tous les cœurs adorent, que nos âmes se réveillent. Tout-puissant Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Nous t'accueillons, Seigneur, nous chantons tes louanges. Tout-puissant Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que tous les cœurs t'adorent, que nos âmes se réveillent. Tout-puissant Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Nous t'accueillons, tu es le bienvenu. Nos âmes te louent, nos âmes te chantent, nos âmes te louent et te chantent. Nos âmes te louent, nos âmes te chantent. Toi le roi des rois, toi le roi des rois. Nos âmes te louent, nos âmes te chantent. Toi le roi des rois, toi le roi des rois. Nos âmes te louent, nos âmes te chantent. Toi le roi des rois, toi le roi des rois. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Oui, sois le bienvenu. Oui, sois le bienvenu. Oh, oh, oh. Sois le bienvenu. Nous faisons la place pour toi. Faisons la place pour toi. Nous faisons la place pour toi. Oh, oh, oh. Oui, je fais la place pour toi. Pour faire tout ce que tu désires. Pour faire tout ce que tu désires. Oui, je fais la place pour toi. Pour faire tout ce que tu désires. Pour faire tout ce que tu désires. Je fais la place pour toi. Pour faire tout ce que tu désires. Pour faire tout ce que tu désires. Fais trembler le sol, que tout
toutes mes traditions, briser les murs de ma religion. Ta voix est meilleure, ta voix est meilleure. Fais trembler le sol, toutes mes traditions, briser les murs de ma religion. Ta voix est meilleure, ta voix est meilleure. Fais trembler le sol de toutes mes traditions, briser les murs de ma religion. Ta voix est meilleure, ta voix est meilleure. Fais trembler le sol de toutes mes traditions, briser les murs de ma religion. Ta voix est meilleure, ta voix est meilleure. Fais trembler le sol de toutes mes traditions, briser les murs de ma religion. Ta voix est meilleure, oui, ta voix est meilleure. J'ai fait la place pour toi, pour faire tout ce que tu désires, pour faire tout ce que tu désires. J'ai fait la place pour toi, pour faire tout ce que tu désires, pour faire tout ce que tu désires. Je fais la place pour toi, pour faire tout ce que tu désires, pour faire tout ce que tu désires. Oh. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Oh, oui, être près de toi, c'est mon désir. Être près de toi, c'est mon désir le plus cher. Être près de toi tous les jours de ma vie. Être près de toi chaque jour. Être près de toi, c'est mon désir. Être près de toi,
conduis-nous dans ta présence, ô Dieu. Nous voulons voir ta face. Nous voulons connaître ta présence. Nous voulons te connaître intimement. Et alors que nous sommes dans ce moment de recueillement, où est-ce que nous déclarons cela? Cela est plus qu'une déclaration, une prière envers notre Dieu. Nous voulons juste nous préparer à prendre la communion ensemble, à pouvoir reconnaître son amour pour nous, à pouvoir reconnaître sa bonté pour nous, envers nous, à pouvoir se rappeler son sacrifice sur la croix, à pouvoir se rappeler que nous sommes appelés aujourd'hui des fils et des filles de Dieu. Donc peut-être vous avez besoin peut-être d'aller chercher vos éléments pour la communion, qu'on puisse vraiment, je vous laisse quelques secondes de pouvoir juste aller prendre vos éléments ensemble. Et la parole de Dieu est tellement claire par rapport à ce moment-là, ce moment solennel que nous avons. La Bible, en fait, nous enseigne que alors que nous prenons le pain, alors que nous prenons la coupe, nous nous rappelons de ce que Christ a fait pour nous. Nous nous rappelons de son œuvre, nous nous rappelons de son sacrifice, nous nous rappelons de son amour, nous nous rappelons que nous avons été pardonnés, nous avons été justifiés, nous sommes aujourd'hui des héritiers, des co-héritiers avec Christ. Et si vous reconnaissez aujourd'hui Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous avez part à sa table, vous avez part à ce moment de communion-là ensemble. Donc nous pouvons prendre ensemble le pain et nous pouvons simplement prendre le temps pour adorer le Seigneur en disant: Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton corps qui fut brisé. Merci pour ton corps qui fut meurtri pour nous. La Bible dit de toi que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et nous te remercions pour ta grâce envers nous. Et prenons le pain ensemble. De même, la Bible nous enseigne en disant qu'en Christ, nous sommes dans une nouvelle alliance. Nouvelle alliance en son sang. Et son sang a coulé afin qu'aujourd'hui, nous soyons appelés des héritiers, des co-héritiers. Et dans cette nouvelle alliance, nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons accès à tout ce que Dieu veut et désire pour nous. Nous avons accès à sa grâce. Nous avons accès au privilège du ciel. Et nous pouvons tout simplement entrer librement en cette sainte présence. Et prenons le temps de pouvoir reconnaître sa présence, reconnaître son sacrifice, reconnaître son alliance envers nous, en adorant le Seigneur et en le remerciant pour la nouvelle alliance. Prenons la coupe ensemble. Pendant que la musique continue toujours tout doucement, prenons le temps d'adorer le Seigneur, prenons le temps de pouvoir adresser. Vous savez, j'aime souvent déclarer cela. Des fois, lorsque on a célébré il n'y a pas très longtemps la Saint-Valentin, on amène des... Tu prends une carte postale, une carte romantique là, pour pouvoir exprimer ton amour. Souvent, tu prends en fonction du beau texte qui exprime un peu tes émotions. Mais après le beau texte, tu ne remets jamais une carte comme cela, romantique, sans poser ta signature, sans utiliser tes mots personnels. Sinon, ça fait un petit peu, excusez-moi l'expression québécoise, cheap. Des fois, en fait, lorsqu'on a des temps d'adoration comme cela, avec des belles paroles, avec des chants comme « Conduis-moi dans ta présence »,« Je veux voir ta face »,« Je t'aime, ô Dieu », des fois, j'ai l'impression que ça ressemble à une belle carte romantique qu'on donne en offre à notre Dieu pour exprimer notre amour. Mais le Seigneur aussi veut, en fait, des fois, une signature personnelle. Et pendant qu'on prend ce moment de communion ensemble, prenons le temps de pouvoir offrir une signature personnelle à notre Dieu. Des mots, notre signature personnelle, nos mots propres à nous. Prenons le temps de pouvoir juste l'adorer maintenant. Alors qu'on transitionne, alors qu'on termine ce temps-là d'adoration, on va vers d'autres étapes de notre culte. Prenons le temps simplement d'adorer le Seigneur une dernière fois. Alléluia.
Alors, c'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. C'est tellement bon de pouvoir adorer Dieu comme cela. Et merci vraiment à Mathieu. Merci pour son implication. C'est beaucoup de travail, autant pour préparer la louange, autant pour toute facilité coordonnée pour qu'on puisse avoir une expérience de réunion. C'est tellement bénissant de pouvoir prendre ce temps-là comme cela. Et puis aussi, prenons le temps de pouvoir apprécier le travail qui est fait derrière cela. Vous pouvez en fait l'exprimer à Mathieu, c'est l'occasion. Juste quelques annonces avant de pouvoir passer au message. Juste vous encourager à continuer à être fidèle à travers vos dîmes et offrandes. Plusieurs façons de donner au niveau de, vous le savez déjà, plusieurs façons de donner et donner fidèlement, généreusement pour les besoins, que ce soit autant pour les besoins de l'Église, mais aussi dans votre dimension d'adoration envers Dieu à travers vos finances. Donc, continuez à être fidèle comme cela. Juste vous mentionner encore, à partir, et je suis tellement heureux, on continue toujours, nous sommes dans une série depuis quelques semaines maintenant qui s'intitule Introspection. Donc, ce matin encore, je vais apporter une autre question d'introspection. Et c'est vraiment cette question qu'on recouvre dans les Écritures qui sont apportées et en même temps qui nous amène à des réflexions vers une plus grande maturité dans le nom de Jésus. Donc, j'espère que ça vous bénit. J'espère que ça vous amène aussi à réfléchir, à pouvoir recevoir de la part de Dieu. Donc, on va normalement continuer en ce sens-là. La semaine prochaine, roulement de tambour, nous serons en présentiel. Et c'est extraordinaire. Je suis vraiment content. C'est bien de pouvoir avoir des réunions en ligne, mais je vous dis, c'est tellement bien de pouvoir vous voir physiquement. C'est tellement bien de pouvoir vraiment voir. Il y a des gens que ça fait des semaines, des mois que je n'ai pas vu, qu'on a juste hâte de vous revoir. On vous aime vraiment. Et on sera en présentiel. On reprend nos réunions en présentiel à la suite des allègements au niveau des mesures sanitaires. Donc, ça va être les réunions ici à 10 h. La semaine prochaine, ça va être Sandrine Bélanger qui va apporter la prédication aussi. Donc, vraiment, ne manquez pas. Ça va être vraiment une belle occasion de pouvoir juste se retrouver dans les locaux de l'Église Oasis. Les locaux ne sont pas faits pour être vides là. On va juste se retrouver, on va juste célébrer le Seigneur ensemble. Donc ne manquez pas cela. Juste vous mentionner aussi, priez pour moi et Caroline parce que vendredi prochain, en fait la semaine prochaine, on sera en présentiel, mais vendredi prochain, à partir de vendredi prochain, on est supposé, on a un voyage de quelques jours, en fait de 9 jours. On va en Europe, on va en France pour plusieurs réunions ministérielles. En France même, on va aussi normalement rencontrer certains ouvriers avec possibilité de ministère, tout ça. Donc, ça va être quand même une semaine vraiment bouquée. Je vous donne des nouvelles quand je vais être là-bas aussi. Mais priez pour nous. Je crois qu'on va être une source de bénédiction pour des églises sur place. Et alors que nous sommes une source de bénédiction pour les églises sur place, je crois profondément que Oasis aussi va être béni ici, avec Sandrine qui va apporter le message, avec le dimanche 6 mars, ça va être Michael Ardouin qui va apporter un message aussi, qui va être super, je suis convaincu. Donc, vraiment, ne manquez pas cela. Et priez aussi, gardez-nous en prière pendant ces 2 dimanches-là, où est-ce qu'on ne sera pas là, en fait, auprès de Oasis. Donc, bien important. Une autre chose qui est une annonce très importante, vous savez, on célèbre, on est content. Je pense que j'ai fait du happy dancing lorsque j'ai su qu'on ouvrait l'église, on pouvait normalement recevoir les gens sans contrainte au niveau du passeport vaccinal, etc. Mais ça soulevait en même temps d'autres enjeux. Et j'aimerais faire un appel à tous, à ceux qui considèrent Oasis comme leur assemblée. On a besoin de pouvoir aussi, lorsqu'on va être en présentiel, de pouvoir avoir des gens qui s'impliquent,
qui vont pouvoir aider auprès d'écoles du dimanche, qui vont pouvoir aider au niveau de l'accueil, au niveau même je pense aux équipes techniques, au niveau de la louange aussi. Il y a des besoins un petit peu dans plusieurs aspects. Et si vous avez le goût de vous impliquer dans l'Église, dans différentes zones, même au niveau du ménage. Vous avez le goût de vous impliquer, honnêtement, laissez-nous savoir. Il y a de la place, il y a de la possibilité, il y a vraiment plein de possibilités de pouvoir vous impliquer et de pouvoir juste se retrouver puis servir Dieu ensemble aussi. Donc, je vous encourage vraiment, là, c'est un appel à tous. Et puis, on a... Étant à distance, c'était plus difficile de pouvoir impliquer tout le monde, tout ça ou quoi, mais maintenant qu'on va vivre l'Église en présentiel, je vous encourage à pouvoir prendre votre place dans ce qu'on est en train de bâtir. Et merci aussi de pouvoir prier toujours pour le processus. Je reparle de cela. On va avoir notre prochaine rencontre de culte commun le 13 mars avec l'Église Connexion. Je vais être de retour de Paris. C'est moi qui apporte le message aussi ce dimanche-là. J'ai bien hâte de pouvoir être ensemble, de pouvoir vous revoir et célébrer Dieu avec vous. Donc, c'est ce qui complète les annonces pour cette semaine. Et on va tout de suite passer à la prédication. Alors, nous rentrons dans notre message ce matin, qui est vraiment inscrit dans la série Introspection. Et nous sommes dans la troisième question de cette série. Vous savez, on parle d'une série de 7 messages, de 7 grandes questions qui nous permettent de pouvoir juste réfléchir d'une façon introspective dans nos vies, vers une plus grande maturité. Et on a commencé la série avec le premier message qui s'intitulait « Qui es-tu » où on a vraiment parlé de l'identité, tout ça. Le deuxième message était « Que cherches-tu » Je vous encourage, si vous n'avez pas écouté les différents messages, de pouvoir prendre le temps d'écouter. Vous savez, c'est des courts messages, des courts messages de 20-25 minutes pour vous laisser la place pour, après, avoir une réflexion et une introspection personnelle avec même de quoi écrire, etc. Tout ça. Et ce matin, on rentre dans un troisième message qui s'intitule « Où es-tu » Et on va voir le 4e message qui va être « Qu'as-tu dans la main ?» Le 5e message « Avec qui marches-tu ?» Le 6e message, ça va être où est ta foi dans l'adversité? Et le 7e message, c'est comment te renouvelles-tu ou comment te ressources-tu? Et alors qu'on rentre dans cette série-là, pour le 3e message, où es-tu? On va tourner ensemble. Si vous avez vos Bibles, vos iPads, iPhone, Bible papier, on va tourner ensemble dans le livre de la Genèse, dans le premier livre des Écritures, Genèse chapitre 3, à partir du verset 8 à 10. On va tourner ensemble dans ce texte-là. On va explorer un texte qui est un récit, un peu dans le récit de la création, mais c'est un récit intéressant. Et avec la première question, dans le fond, c'est la première question de Dieu écrit dans les Écritures. C'est quand même assez intéressant. Donc, on lit dans les Écritures, on dit, il est écrit comme suit, à partir du verset 8. Quand ils entendirent, quand il en parle de Adam et Ève, quand Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » La première question adressée à l'homme était vraiment « Où es-tu, Adam? » Et je crois réellement encore qu'en 2022, que le son du ciel résonne encore et retentit dans la vie de certains avec cette question-là. Où es-tu? Où es-tu désiré? Où es-tu Matthieu? Où es-tu en tant que tel? Et c'est une question assez intéressante à se poser quand tu veux faire une introspection. C'est une question assez intéressante à pouvoir juste réaliser. Lorsque Dieu pose, comprenez très bien le contexte en question. Lorsque Dieu pose la question à Adam en disant « Où es-tu, Adam ?» Comprenez que Dieu est omniscient, il est omniprésent,
il est omnipotent. Dieu, la Bible dit en fait de Dieu que, en fait c'est David qui déclare ça dans Psaume 139, il dit où irai-je? L'Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, quand la parole n'est pas sur la langue, que déjà au Éternel tu la connais entièrement. Et puis il dit normalement, où irai-je loin de ton esprit, plus loin, à partir du verset 7, où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face, si je me cache aux cieux, tu y es, si je me cache au séjour des morts, tu es là, il n'y a pas de place où est-ce que tu ne me vois pas. Donc, il y a cette réalité-là que Dieu sait tout. Dieu voit tout. Donc, quand Dieu pose la question en disant à Adam, Adam, où es-tu? Dieu n'est pas en train de dire, ah, je ne vois pas, il est où dans le jardin? Ah, il fait du cache-cache avec moi. Non, Dieu est littéralement en train d'interpeller Adam. Et le où es-tu ici était un appel à Adam à réfléchir sur sa condition. C'était un appel à Adam à pouvoir juste réaliser. Ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas où Adam était. Dieu était juste en train de préparer Adam dans une introspection. Et ce matin, je crois réellement qu'alors qu'on parle de l'idée même de l'introspection, que la question « où es-tu ?» je veux ressortir vraiment, je crois réellement que la question du « où es-tu » est un appel à réaliser ta situation, à réaliser ton état et un appel à réviser tes choix. Donc c'est vraiment, je vais amener deux gros points ce matin, l'idée de pouvoir réaliser ton état et réviser tes choix, alors qu'on parle d'introspection. Lorsque Dieu parle à Adam en disant « Où es-tu, Adam ?» comprenez très bien que Dieu a utilisé à plusieurs reprises dans les Écritures cette question-là de « Où es-tu » ou « Où est quelque chose ?» Pas parce qu'il ne savait pas, parce qu'il voulait mener les gens à réaliser la situation dans laquelle ils étaient. On a pris l'exemple d'Adam, où est-ce qu'il pose la question à Adam en disant « Où es-tu, Adam ?» Mais je peux prendre aussi la situation de Caïn. Dans les Écritures, la Bible mentionne normalement Caïn qui est le fils d'Adam. Et Caïn, normalement, qui est le fils d'Adam, qui a un frère qui s'appelle Abel. Et la Bible mentionne que les deux, normalement, à un moment donné, dans leur histoire, dans leur situation, vont vivre des expériences, je ne vais pas trop rentrer en détail, et ils doivent offrir une offrande à l'Éternel. Caïn va offrir une offrande de la terre. Abel offre normalement les prémices. Finalement, Dieu apprécie l'offrande d'Abel et ne prête pas attention à l'offrande de Caïn en tant que tel. Puis je ne vais pas rentrer dans toute la dynamique théologique là-dedans. Je veux aller rapidement, mais si on a l'occasion, à un moment donné, on pourra explorer exactement pourquoi Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn, celle d'Abel, et il a apprécié celui d'Abel. Mais ce n'est pas le but de mon message. Tout compte fait, la Bible mentionne que Caïn est complètement jaloux de son frère, il se jette sur son frère et il le tue. Et Dieu arrive, et puis Dieu pose la question à Caïn en disant « Où est ton frère Abel ?» Puis là, si vous lisez les Écritures, toujours dans la Genèse, il dit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et dans les Écritures, on voit clairement que Dieu savait exactement. Il dit, le sang d'Abel crie de la terre jusqu'à moi. Il savait très bien. Donc, comprenez très bien que Dieu, lui, sait déjà. Mais le où es-tu ou où est telle chose est simplement pour t'amener à réaliser ta situation. Pour t'amener à prendre conscience dans l'état dans lequel tu es. Pour t'amener à réaliser où est-ce que tu es rendu. Où est-ce que tu en es aujourd'hui. Où est-ce que ta vie est? Puis, on peut citer plusieurs choses, on peut citer encore d'autres, toujours dans la Genèse encore, avec le contexte normalement de Abraham et Sarah. Et la Bible déclare que Dieu visite Abraham alors que Sarah va être enceinte pour mettre au monde Isaac. Et puis à un moment donné, Dieu représenté par les trois hommes qui visitent Abraham vont normalement poser la question en disant « Où est Sarah ?» Littéralement, où est ta femme Sarah? Et puis Abraham prend conscience et dit non, elle est dans la tente. Puis Dieu va lui dire non, tu sais quoi? L'an prochain, la même date, je reviendrai et Sarah aura un fils. Et il amène à prendre conscience de ta situation, de ton état, ton environnement. Il y a quelque chose qui va prendre place là. Je peux encore citer plusieurs passages comme ça où est-ce que Dieu pose la question en disant où est?
Et encore, je crois encore aujourd'hui, je crois encore que le Seigneur encore nous pose, nous amène à réaliser en disant, hey Désiré, hey Hugo, hey Simon, hey Pierre, où en es-tu aujourd'hui? Où en es-tu réellement? Où en es-tu? Et on a besoin de pouvoir s'arrêter comme cela. C'est très souvent dans nos vies, nous sommes comme des hamsters. On court, on essaie de faire plein de choses, on commence avec des rêves, on commence avec des situations, on commence avec toutes sortes de choses, etc. Quoi. Puis à un moment donné, on a besoin de pouvoir juste avoir un temps d'arrêt pour dire, hey, où es-tu présentement? Où es-tu présentement? Pourquoi est-ce que regarde où est-ce que tu en es, reconsidère ta situation, reconsidère tes choix, reconsidère où en es-tu aujourd'hui, littéralement. Et dans les Écritures, je vais aller un peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jésus s'adresse en disant « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, écris à l'envoyé de l'église d'Éphèse ». Jésus parle à l'église d'Éphèse et puis littéralement, il dit ce que... Je sais, je connais tes œuvres, etc., tout ça. Et il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et puis là, on le lit souvent cela rapidement, et puis on ne se rend pas compte là, mais il dit, tu as abandonné ton premier amour. Et puis là, ce qu'il dit dans Apocalypse 2, verset 4, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Rappelle-toi où est-ce que... réalise ton état, réalise où est-ce que tu te trouves? Réalise, souviens-toi d'où tu es tombé en tant que tel. Lorsqu'on veut embarquer dans une dynamique d'introspection, nous avons besoin de réaliser où nous sommes. Et il y a un écho dans le ciel pour nous pour dire, hey, prends conscience d'où est-ce que tu es. Prends conscience d'où est-ce que tu es. Où est-ce que tu en es avec ta famille? Où est-ce que tu en es avec le rêve de Dieu, avec les prophéties que Dieu t'a données? Où est-ce que tu en es avec tes enfants? Où est-ce que tu en es dans ton couple aujourd'hui? Où est-ce que tu en es dans tes possibilités de carrière? Où est-ce que tu en es dans tes choix de vie? Où es-tu aujourd'hui? Peut-être tu as commencé ta vie, tu avais peut-être 13, 14, 15 ans, et puis tu avais des grands rêves, tu avais des grands projets. Tu disais, moi, là, je me vois normalement à 30 ans avec tel, ça, voici toute ma liste que je veux. Et aujourd'hui, Jésus t'arrête avec une question en disant, où es-tu mon fils? Où es-tu mon gars? Où es-tu ma fille aujourd'hui? Entre tes rêves, entre ce que tu cherchais et où est-ce que tu en as aujourd'hui? Vous savez, on a commencé, peut-être vous ne réalisez pas tellement, mais on a commencé avec des questions en disant, qui es-tu? Que cherches-tu? Quels sont tes objectifs? Que cherches-tu? Quel est ton but? Et puis, où es-tu? Où est-ce que tu es présentement? Où est-ce que tu es présentement te permet de regarder en disant, je suis en chemin vers ce que je cherche. Et c'est vraiment ça que la question nous amène, apprendre à réaliser notre état, à réaliser où nous sommes présentement. Et puis je ne vais pas être très long ce matin, je vous le dis encore. La question nous amène à pouvoir réaliser notre état, à prendre conscience, de dire, OK, voici dans l'état dans lequel je suis, mais elle nous amène aussi à réviser nos choix. Parce que quand tu prends conscience de où est-ce que tu es, quand tu prends conscience d'où est-ce que tu es tombé, quand tu prends conscience de où est-ce que tu t'es égaré, quand tu prends conscience de tous les détours, du détour que tu as fait, tu as la possibilité de réviser tes choix afin de pouvoir atteindre ce que tu cherches. Comprenez un petit peu le lien? Donc, avec le qui es-tu, que cherches-tu et où en es-tu? Entre ce que tu cherches et où est-ce que tu te trouves? Tu as besoin de pouvoir réviser tes choix. C'est dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 4, je vous ai juste cité une partie en disant « Souviens-toi d'où tu es tombé ». La suite du texte dit en fait « Répands-toi ». C'est-à-dire que change de direction, révise tes choix et repratique tes premières œuvres, etc. Tout ça. Donc, il y a vraiment cet aspect-là dans le « où es
es-tu, Madeleine? Où es-tu, je peux dire Jérémie, je peux dire tous les noms que vous pouvez mettre votre nom présentement, comme si Dieu vous parle en disant où es-tu? Il y a la place pour pouvoir réaliser ton état réellement, où est-ce que tu es présentement dans tes choix, dans tes objectifs, et de pouvoir dire, OK, j'ai besoin de réviser mes choix. Peut-être qu'il y a des gens qui, ont pas de, qui sont dans la bonne direction et puis qui n'ont pas besoin de faire de grandes révisions. Gloire à Dieu, amen, alléluia pour vous. Mais il y a peut-être des gens qui ont besoin de pouvoir juste s'arrêter pour prendre conscience, pour dire, OK, j'ai besoin de réviser mes choix. J'ai besoin de... entre ce que j'aspire et où est-ce que j'en suis avec... J'ai besoin de réviser mes choix. J'ai besoin d'un métanoïa. J'ai besoin d'un changement. J'ai besoin d'une transformation. J'ai besoin de pouvoir prendre des nouveaux choix. J'ai besoin d'une nouvelle direction en tant que telle. Vous savez, il y a peut-être une histoire cocasse. Il y a quelques années de cela, premier voyage dans le sud avec mon épouse, on part... Pas premier, deuxième. En tout cas, anyway, on part à Cuba. On part à Cuba et on décide de pouvoir aller en voyage. On décide d'aller à la Havane. Puis on va à la Havane, on visite tout ça, on a du fun, etc. Et puis au moment donné, on décide de pouvoir, rapidement, on décide, alors qu'on nous laisse des consignes très claires, on dit l'autobus part à 4 heures de l'après-midi. On dit arrangez-vous, c'est clair. Alors, 4 heures de l'après-midi, vous êtes là, vous n'êtes pas là, l'autobus part. Et notre autobus était à 2 heures de notre hôtel. Elle dit, si on part, arrangez-vous pour revenir à l'hôtel, mais on ne reviendra pas vous chercher. Puis là, on commence à nous aller se balader en ville. On se balade et puis au moment où l'appel du vent nous amène, on va chercher du churros. Et puis finalement, on se rend compte que l'heure arrive. Et puis l'heure arrive et on ne sait plus où est-ce que nous sommes. La notion de où es-tu là, c'était où es-tu Désiré, Caroline. On ne savait plus où nous sommes. Et le quartier dans lequel on s'était perdu était très loin d'être un quartier touristique. C'est qu'on était vraiment dans un quartier qui semblait précaire avec chiens galeux. C'était pas très sexy, là, littéralement. C'était pas cool. Donc, c'était vraiment pas... Et puis là, on n'était pas bien. On était dans un quartier qui semblait dangereux. Et puis là, l'heure arrive, on ne sait pas quel chemin prendre. Et puis je me rappelle de ce moment-là, comme c'était une belle occasion de pouvoir vivre quelque chose avec ma femme. Et je me rappelle à ce moment-là, moi, quand je deviens trop stressé, je deviens silencieux. Et je deviens très focalisé sur... Puis moi, j'avais un repère dans ma tête. Dans ma tête, je disais normalement que j'avais un repère. Et mon repère, lorsqu'on était descendu dans l'autobus, je vais regarder juste à côté de mon autobus, il y avait une espèce de grande croix. Une croix comme la croix de Jésus. Et moi, je regarde, je cherche, mais je regarde et je vois la croix. Une fois que je vois la croix, je commence à me dépêcher pour me diriger, prendre la direction de ma croix. Mais je ne dis pas à mon épouse. C'était tellement... Là, elle disait, mais... Elle dit, non, Désiré, je pense que tu devras aller là. Je dis, non, suis-moi. Tu sais, puis j'étais presque en hystérie, là. Mais j'étais vraiment en réaction. Et puis, ça me fait sourire. Parce qu'à la fin, on s'est reparlé, on s'est réconciliés. Bon, on n'était pas fâchés ensemble, mais elle m'a vu dans ma gestion du stress qui était particulier, etc., tout ça. Mais comment on appelle là, une des choses que, alors que je me prenais ce message, ça m'a fait sourire, ça m'a fait ramener, c'est que on avait des choix, on avait des directions à prendre. Et puis, ma femme disait, et lorsque je me suis arrêté pour savoir, OK, où est-ce que je suis, en regardant la croix, j'ai dit, il faut que je révise mes choix. Il y a des gens comme ceux-là qui ont besoin de réviser leurs choix, qui ont besoin de lever leurs yeux vers la croix et réviser vos choix. Puis, honnêtement, si je n'avais pas vu la croix, j'aurais pris des chemins là. Et puis, c'était ça. Mais on avait besoin de réviser notre choix. Vous savez, je vais terminer mon message. Je vous ai dit encore, je ne vais pas être très long. Il y a des personnes qui ont eu des paroles sur leur vie. Il y a des personnes qui ont eu des révélations dans leur vie. Il y a des personnes qui ont eu des aspirations profondes dans leur recherche, etc., tout ça, qui ont commencé et qui se voyaient, OK, à 30 ans, je vais vivre ça, à 40 ans, je vais vivre ça. Ils sont mis des plans et des projets. Et puis, des jours sont devenus des mois sont devenus des années. Et ils sont dans une zone de leur vie
Ou est-ce qu'il te disait, bon, moi, à 30 ans, je suis marié, et puis, ou à telle chose, j'ai ma maison, j'ai mon chalet, et puis là, je sers le Seigneur, je suis missionnaire dans telle place, je fais telle œuvre philanthropique, et puis, ils sont rendus à 40 ans, à 50 ans, ou ils sont rendus à 35 ans, peu importe. Et puis, ils se rendent compte que les jours deviennent des mois deviennent des années, et puis, ils semblent complètement à côté de leur rêve initial. Puis là, il y a un écho du ciel dans leur cœur qui résonne, qui dit « Hey, ma fille, où es-tu? Et mon gars, où es-tu? Réalises-tu dans l'état dans lequel tu es? Réalises-tu l'état dans lequel tu es ?» Et je prie réellement qu'il y ait cet écho, alors que la musique joue tranquillement, je prie réellement qu'il y ait cet écho-là qui résonne dans ton cœur. Tellement réellement, tellement fortement pour dire, OK, Seigneur, je réalise que je suis complètement à côté de ton rêve sur ma vie. Ou peut-être je réalise que le rêve que j'avais était juste une ambition, mais tu as besoin de t'arrêter pour te poser la question. Pour dire, Seigneur, je veux prendre le temps de réaliser mon état aujourd'hui. Et Seigneur, je veux prendre le temps de réviser mes choix aujourd'hui. Je veux prendre le temps de réviser mes choix. Vous savez, il y a une des choses que je fais en prison, et je termine encore avec ça, c'est des messages que je me prêche tout autant à moi qu'à vous. Une des choses que je fais réellement en prison, c'est de pouvoir souvent utiliser cette image. L'image va apparaître à l'écran en tant que telle. C'est une image de plan. C'est une image de map, quand on va dans un grand centre d'achat et on veut aller dans un grand magasin, on veut aller à Archambault, on veut aller au Best Buy, on veut aller chez Sears, etc. Tout ça. Quand tu arrives devant l'espèce de map, devant la carte du magasin, tu regardes et puis tu vois, tu cherches normalement la première chose. C'est le que cherches-tu? Tu cherches normalement ton magasin. Tu dis, ben, je cherche mon Sears, je cherche mon Best Buy, je cherche mon épicerie, je cherche mon métro, je cherche mon Archambault, mon atmosphère, peu importe. Et lorsque tu trouves ton atmosphère, en fait ton magasin, le magasin où est-ce que tu veux aller, quand tu trouves ton que cherches-tu, la prochaine étape que tu regardes, c'est là où est-ce qu'ils ont marqué « Vous êtes ici ». L'étape où est-ce que tu réalises où est-ce que tu en es. Pour voir réellement que voici mon objectif, voici ce que je cherche et voici où est-ce que j'en suis. Et prenez le temps de pouvoir juste... on ne va pas dessiner une map là. Alors que la semaine dernière, peut-être vous avez fait votre exercice en marquant « Que cherches-tu réellement ?» Prends le temps aujourd'hui de pouvoir juste arrêter pour dire « Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ?» Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Où est-ce que j'en suis dans mes relations? Où est-ce que j'en suis vis-à-vis de ma famille? Où est-ce que j'en suis dans mes projets? Où est-ce que j'en suis dans tout mon processus académique? Où est-ce que j'en suis professionnellement? Où est-ce que j'en suis financièrement? Où est-ce que j'en suis littéralement? Et puis, ça va te permettre de pouvoir t'arrêter pour dire que je réalise mon état. Mais peut-être j'ai besoin de révisiter mes choix. Je prends un exemple tellement simple. Et si aujourd'hui je dis, oh, que cherches-tu? Je cherche à être un médecin. Si je prends un exemple bien concret. Mais où est-ce que j'en suis depuis le secondaire 4, je n'ai jamais fait de biologie. Et puis j'aimerais être médecin à l'âge de 45 ans alors que j'en ai 41 ou 42. Ça se peut que j'ai besoin de révisiter ou réviser mes choix. Parce que le temps s'écoule. Puis là, c'est un exemple tellement simple, tellement peut-être très, très, très terre à terre. Mais on a besoin de faire cet exercice au niveau spirituel aussi. Cet exercice au niveau de notre réalité spirituelle. On a besoin de faire cet exercice au niveau de notre réalité familiale et dans nos vies personnelles. Et alors qu'on termine cette réunion-là, je prie réellement, ma prière qu'il y ait un écho qui résonne dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, dans le nom de Jésus. Parce que Dieu s'adresse à toi personnellement en disant « Où es-tu présentement ?» Et je prie que le Seigneur nous touche, nous interpelle et qu'on puisse vraiment entendre l'écho de sa voix dans notre cœur
qu'on puisse prendre des décisions dans notre vie maintenant au nom de Jésus. Qu'on puisse prendre des décisions dans notre cœur au nom de Jésus. On puisse prendre des choix, on puisse réviser nos choix dans le nom de Jésus. Je crois, et puis depuis que j'ai commencé le message, je sens dans mon esprit qu'il y a des personnes qui sont dans des saisons charnières de leur vie, dans des saisons de questionnement, dans des saisons vis-à-vis peut-être même de leur famille, de certaines directions. Et l'Esprit de Dieu est en train d'interpeller plusieurs. Et je prie que le Seigneur puisse faire son œuvre en vous. Moi, ma plus grande prière, c'est que toute cette question-là ne puisse pas générer en vous plus de stress, mais plutôt vous amène vraiment à pouvoir vous arrêter dans un esprit de reconnaissance de ce que Dieu est en train de faire et vraiment dans une orientation du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et si vous avez besoin de prière, vous avez besoin de pouvoir dire, Seigneur, je me tiens devant toi, et puis j'ai besoin de pouvoir connecter, j'ai besoin de pouvoir réaliser, comme Adam a réalisé, j'ai besoin de réaliser vraiment mon état. Seigneur, viens m'interpeller, me toucher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais vraiment terminer avec un mot de prière. Puis vous avez l'opportunité, après la réunion, alors que la réunion va terminer bientôt, de pouvoir venir dans le lien Zoom. Si vous avez besoin de prières spécifiques, vous avez besoin de pouvoir partager des besoins. On veut être là, on veut connecter avec vous, on veut prier pour vous au nom de Jésus. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, Seigneur Dieu, alors que tu fais ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, alors que tu nous interpelles avec la question « Où es-tu? Où en es-tu aujourd'hui dans ta vie? » Je prie, Seigneur, qu'il y ait un éveil vers une plus grande maturité, un éveil vers une plus grande croissance spirituelle, un éveil vers vraiment la destinée. Je prie pour que tu éveilles des destinées dans la vie de plusieurs. Au nom de Jésus, que tu ramènes des rêves, Seigneur Dieu, des rêves des fois qui ont été oubliés, qui ont été enfouis. Je ressens dans mon esprit qu'il y a des personnes qui ont juste mis de côté, certains rêves, qui ont laissé enfoui certains rêves, que Dieu veut juste ramener, que Dieu veut juste ressusciter. Non, le rêve de Dieu n'est pas mort dans ta vie. Non, les choix passés de ta vie ne sont pas normalement déterminants pour ce qu'il veut faire aujourd'hui. Il veut te rencontrer, te bénir, te toucher. Il veut écrire les pages de ta destinée. Et il y a une possibilité d'expérimenter sa puissance dans ta vie. Et je prie, Seigneur, que tu puisses rencontrer ces personnes-là au nom de Jésus. Je sens dans mon esprit qu'il y a une personne qui a laissé toute forme de mensonge envahir son esprit parce que la maladie est rentrée dans son corps. Et je prie maintenant au nom de Jésus que toute forme de mensonge de l'ennemi contre sa vie soit brisée et qu'il marche avec foi au nom de Jésus. Cette personne-là, qu'elle puisse expérimenter ta grâce en ton nom, expérimenter le miraculeux, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Père. Merci de faire du bien à ton peuple et à ton Église. Dans le nom de Jésus. Amen.